Coucou les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Trop contente, enfin on se retrouve face cam. Ça faisait grave longtemps qu'on s'était pas retrouvé face cam et ça faisait une semaine, 2 semaines qu'on s'était pas retrouvé sur YouTube. Donc ouais, je suis trop contente, j'ai une petite semaine d'absence. Mais c'était vraiment pour la bonne cause. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'étais pas mal occupée avec le lancement de YouSave avec mon copain. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Pour celles que ça intéresse, je vous laisse me suivre sur Instagram et donc découvrir ce qu'est YouSave. Mais voilà, du coup j'étais pas mal occupée sur ce projet là. Et c'est vrai que du coup pendant une semaine j'ai un peu zappé YouTube. Mais je reviens cette semaine en force, je suis trop contente. On va parler mode, j'ai trop hâte. C'est pour ça que j'ai mon téléphone, je regarde. Du coup on va parler des marques et des tendances surcotées. Vous avez été grave nombreux à réagir, j'ai trop hâte de lire tout ça. Franchement là je passe l'œil et franchement ça a l'air très croustillant. Franchement mes avis se rapprochent beaucoup de ce que vous m'avez dit pour l'instant. Donc ouais, c'est trop cool. Je pense qu'on n'est pas si différents que ça. On va commencer directement. La première chose qui est revenue et qui est vraiment très surcotée pour vous, c'est les Balenciaga en chaussettes. Donc c'est les speed trainers il me semble. Ouais, c'est les speed trainers. Moi j'aime bien. Donc voilà, je pensais qu'on avait des points en commun, mais non, déjà ça commence très mal. Moi j'aime bien, franchement je trouve pas ça moche. Après c'est vrai que je mettrais peut-être pas 600 € je crois, 600 ou 700 €. Je pense pas que je mettrais ce prix là pour ce genre de basket. Mais elles me dérangent pas, enfin je les trouve pas horribles quoi. Je les aimais bien en beige d'ailleurs. C'est vrai qu'après avec du recul je me dis que 700 € pour ce genre de paire de chaussures c'est peut-être pas le meilleur investissement. Mais ouais, moi elles me dérangent pas en tout cas. Un autre truc qui est grave revenu, c'est le saddle de chez Dior. J'étais hyper étonnée. Je pensais que c'était quand même une pièce appréciée du public, mais apparemment pas tant que ça. Enfin en tout cas de ma communauté, de vous. Après moi c'est pas trop mon kiff. La seule version que j'aime bien c'est celle en jacquard, donc avec la toile originale, et en petite version avec la bandoulière. Genre il est vraiment trop mimes comme ça je trouve. Mais sinon c'est vrai que c'est pas un sac sur lequel je sauterai directement. Je pense qu'il a 2000 €, 3000 € je sais plus. Enfin il est extrêmement cher. Et c'est vrai qu'à ce prix là je pense pas que je me dirigerai vers le saddle de chez Dior. Mais il est pas moche quoi. C'est vrai que c'est pas fou. Je comprends pas l'engouement en tout cas autour de ça. Les autres marques surcotées, on parle de Sandro, Maje et Zadig et Voltaire. Alors là je suis totalement d'accord. Je vous en avais déjà parlé, je sais plus c'est dans quelle vidéo. Je vous avais dit que vraiment la qualité Zadig et Voltaire en l'occurrence c'était vraiment une horreur. J'avais acheté un sac de chez eux, enfin non, on m'avait offert un sac de chez eux et j'avais acheté, non, on m'avait aussi offert un porte-monnaie de chez eux et les 2 pièces je les ai revendues parce que c'était vraiment une catastrophe en fait. La qualité c'était plus possible. J'avais fait changer les fermoirs et toutes les dorures au printemps parce qu'elles avaient toutes rouillé alors que j'en prenais extrêmement soin. Enfin je suis quelqu'un qui prend soin de mes affaires et là pour le coup tout était rouillé, tout était oxydé. Je comprenais pas enfin comment c'était possible et du coup j'avais fait changer toutes les dorures et toutes les fermetures. Enfin j'avais tout fait changer et ça a commencé à rouiller de nouveau. Ce genre de marque c'est vraiment no way pour moi. C'est vraiment des prix exorbitants pour de la qualité Zara. Voilà, je peux pas faire plus simple, plus court. C'est vraiment je trouve l'arnaque du siècle. Pour la plupart il n'y a même pas de fabrication en France ni même en Europe. Moi c'est vraiment pas possible de mettre autant d'argent dans des pièces d'aussi mauvaise qualité quoi, tout simplement. Donc ouais, totalement d'accord, c'est très surcoté. Une autre pièce surcotée, le sac nylon Prada. Oh non les gars, faut pas me faire ça. J'avais une obsession pour la réédition de 2000, je sais pas si vous vous souvenez. Donc chaque vidéo j'arrivais à le placer, je l'aimais trop ce sac. Après c'est vrai qu'il est à 500 € pour du nylon, c'est extrêmement cher, c'est un peu abusé. Et c'est vrai que c'est une pièce qui est revenue, mais c'est quand même une pièce pour moi qui est assez passagère. Enfin vous voyez elle va pas rester dans le temps, c'est quand même une pièce qui est très mode, le porté est pas pratique, vous êtes juste sur un porté épaule. Donc ouais, je sais pas, si j'avais de l'argent à dépenser comme ça je vous dis pas, mais là pour investir c'est vrai que j'aurais pas misé sur cette pièce au final. Une autre marque et une autre pièce qui est revenue c'était Jacquemus. Je suis choquée. C'est vrai que là je lis 400 € pour si peu et beaucoup trop surcoté sur Instagram, c'est vrai. Je suis totalement d'accord, on les a vus beaucoup. Après moi j'aime beaucoup l'univers de Jacquemus, je le trouve hyper intéressant. La personne en lui-même je la trouve vraiment enfin voilà, très intéressante quand on creuse. C'est vrai que j'irais pas forcément claquer 400 € pour un sac aussi peu pratique, même si je le trouve hyper intéressant. Il y a certains modèles qui sont vraiment très cool et je pense que pour la vie de tous les jours c'est pas très pratique. Après c'est vrai que pour une soirée, quand vous avez vraiment pas grand chose à mettre, pourquoi pas. Mais c'est sûr que c'est pas le genre de pièce vers lequel je me dirigerai quoi pour investir. Mais ouais. On a après les baskets Alexander McQueen qui sont beaucoup trop vues. Je suis assez d'accord, même si j'avoue que je les adore.
Je les trouve trop belles. En fait, pour vous expliquer, je suis à la recherche d'une paire de baskets blanches. Donc peut-être avec des détails colorés, je sais pas encore. Mais une paire de baskets assez simple que je pourrais facilement mettre tous les jours en fait. Vraiment la paire de baskets basique mais de bonne qualité. Et c'est vrai que dans le luxe, je trouve qu'il n'y a pas énormément de choix. Alexander McQueen c'est forcément les plus connus je pense et les plus vus surtout. Les toutes blanches je les trouve trop sympas et j'aime bien aussi les roses qui sont avec un détail imitation croco. Je les trouve sympas. C'est vrai qu'on les a beaucoup vus mais je trouve que ça reste quand même une pièce intemporelle et ça reste un basique. Donc moi j'aime bien, désolée. Les Balenciaga Triple S, je suis totalement d'accord. C'est le genre de pièces qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune et au final je les trouve plutôt intéressantes. Et j'ai vu plein de témoignages de nanas qui disaient qu'elles avaient hyper mal vieilli. Je trouve que c'est aussi le genre de pièces qui passe de mode et qui était vraiment cotée il y a un an, même encore l'année dernière. Les colliers Dior, beau mais la qualité est juste horrible. Totalement d'accord. Après ça dépend de quel bijou chez Dior parce qu'en fait dans les boutiques de luxe généralement vous avez la partie joaillerie et après vous avez la partie bijoux fantaisie. Donc la joaillerie j'en parle même pas, c'est des prix exorbitants mais vous avez de l'or. Alors que là dans les bijoux fantaisie en fait c'est du plaqué or. Clairement du plaqué or, de l'acier, c'est la même chose je pense. Et voilà quoi, du plaqué or à 400, 600 euros quoi. Donc ouais c'est sûr que la qualité est pas ouf. Je pense qu'il faut pas se laver avec. Faut pas non plus mettre de parfum dessus. Enfin faut faire super gaffe en fait parce que ça peut rouiller, ça peut s'oxyder assez facilement. Mais c'est vrai que les designs sont beaux. Il y a des colliers chez Dior que j'aime beaucoup, même des bagues. La bague danseuse étoile je la trouve magnifique. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo. Je trouve les bijoux Dior super beaux. Mais c'est vrai que faut pas oublier que c'est du plaqué or quoi. C'est de l'acier pour 600 balles. Les Converse Dior à 900 euros avec une qualité pire que Zara. On sent le vécu dans le message. Oh non. Enfin je sais pas, je les ai jamais vus en vrai, je les ai jamais essayés, je les ai jamais vus tout simplement. Mais ouais apparemment la qualité est pas ouf. Après c'est vrai qu'on les a beaucoup vus aussi et apparemment elles sont pas du tout confortables. Et elles sont facilement salissables. Ouais salissables. Donc ouais apparemment c'est pas un super investissement. 900 euros pour des chaussures pas confortables et que tu peux jamais mettre parce qu'elles sont trop salissables. C'est no way, je suis totalement d'accord. Les ceintures Gucci beaucoup trop vues. Alors ça c'est vrai qu'elles ont été mais tellement exposées. Pour le coup je suis totalement d'accord, moi je peux plus me les voir en peinture. Après j'aime bien, sur certains sacs le GG me dérange pas. Mais c'est vrai que sur les ceintures du coup je trouve que ça fait vite cheap en fait. La vidéo est partie du fait que j'avais posté un petit débat sur Insta pour dire que j'en pouvais plus de voir des classiques flap noirs. Vraiment j'en peux plus de chez Chanel. Je ne peux plus me le voir en peinture. Je ne sais pas c'est quoi l'engouement autour de Chanel mais moi j'arrive pas du tout à m'y mettre. C'est pas le genre de marque que j'apprécie ni même l'histoire. Enfin c'est pas trop mon truc. On avait bien débattu sur ça et ça me rassure de voir que je suis pas la seule à détester le classique flap noir. Franchement je vais me faire tuer en commentaire je pense mais ouais. C'est pas possible pour moi, j'en peux plus de le voir. Je vous jure, j'en peux plus. Bottega Veneta et Yves Saint Laurent. Totalement d'accord. Alors Bottega Veneta, c'est totalement des pièces qui vont passer de mode pour moi. C'est vraiment pas intemporel. Pour ce qui est d'Yves Saint Laurent, j'ai jamais été fan de leur sac. J'arrive pas à... Non, j'arrive pas. Le sigle, le logo et tout, j'arrive pas à m'y mettre. Pourtant, j'aime beaucoup l'histoire d'Yves Saint Laurent. Mais pour le coup, j'arrive pas à m'accrocher aux pièces actuelles en fait. Donc ouais, je suis totalement d'accord. Même les sacs et tout, j'arrive pas. Je trouve pas ça beau. Enfin, ça me plaît pas tout simplement. Mais voilà quoi, on est plutôt d'accord sur pas mal de points. Je suis trop contente. Choquée personne à la sortie Louis Vuitton. Merci les gars, vous m'avez respecté. Vous n'avez pas sorti ma marque de luxe préférée. Je suis assez contente, vous me connaissez bien. Mais voilà, sinon c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve sur Insta en attendant la semaine prochaine. Bisous.